Bonjour à tous. Alors, bon, aujourd'hui, je vous accueille dans une configuration un petit peu différente. Je suis ravie de vous retrouver et de faire cette première vidéo de 2026. Voilà. Alors, bah, écoutez, je vais aller regarder quel, de quoi il en retourne. Alors, non pas pour les énergies de 2026. C'est comme si ce que je recevais, c'est que c'est assez obsolète comme point d'entrée. Puisque, enfin, je verrai pourquoi, parce que ça m'a m'amenait trop loin. Et en fait, l'idée, c'est plutôt de faire une vidéo pour vous parler de euh, votre posture, comment vous positionnez-vous dans ce que l'ascension planétaire va proposer comme challenge d'évolution ou comme opportunité. Voilà. On est plutôt dans la posture à adopter pour essayer de surfer ou relever les challenges de cette année 2026. Voilà. Alors pourquoi les énergies, pourquoi le point d'entrée des énergies 2026 n'est pas le bon point d'entrée? Tout simplement parce que il y a trop de différences maintenant dans les humains qui vivent sur la surface. Euh, Au niveau, alors on me dit pas de leur conscience, on me dit leur trajectoire, sur leur trajectoire. Voilà. Les humains ont des trajectoires qui deviennent très différentes maintenant. Et donc, en fonction des trajectoires, c'est-à-dire en fonction de chaque personne, la façon de vivre dans ces énergies 2026 va être très très différente. Voilà. Donc, le point d'entrée est moins les énergies extérieures, mais beaucoup plus comment vous, en fait, vous allez vous positionner avec quelques conseils qui arrivent. Alors, donc, on me montrait euh, beaucoup de différences dans les champs d'énergie des personnes, mais on me montre aussi, c'est pas facile, mais on me montre aussi ah oui, quand même, il y a un lien entre les deux, c'est que en fonction de la vibration de la personne et de sa conscience, puisque les deux sont reliés, la personne va se retrouver à accéder à des champs d'information qui vont être différents. Euh, Je vois par exemple beaucoup d'humains, inclus des humains qui sont en chemin spirituel, qui sont dans en fait, qui captent des informations euh, sur des masses informationnelles contrôlées par des égrégores. Je veux des formes pensées, mais c'est beaucoup plus fort, c'est vraiment une conscience propre. Et euh, alors c'est intéressant parce que je vois du coup, alors je vois beaucoup d'informations qui émanent de l'inconscient collectif et des égrégores. Et donc le conseil, c'est faites attention à l'information. C'est pas, comment dire, en fait, on nous demande de sortir du bien, du mal, de la bonne information, de la mauvaise information. En vrai, toutes les informations sont bonnes à partir du moment où elles sont reliées à un plan informationnel. Ce plan informationnel, il délivre une bonne information. C'est juste que c'est une information qui va correspondre en fait à là où se trouve le mental et l'émotionnel de la personne. Donc euh, là, il y a beaucoup encore de personnes très reliées au niveau des égrégores, au niveau des conditionnements et au niveau de l'inconscient collectif. Donc là, il y a un choix. Soit vous vous en rendez compte, et là je viens de penser que cette semaine, justement dans les consultations, 2 fois, ça c'est venu en fait.
le fait de montrer à la personne qu'elle avait la possibilité soit de rester dans cette façon d'être, ou soit de prendre conscience du plan au-dessus. Et donc, il y a un choix. Et le choix, c'est soit vous validez cette information et vous pensez être dans votre vérité, qui est une vérité en vrai. Mais c'est juste, est-ce que vous y restez ou pas? Et si vous choisissez d'y rester, ben, ça va impliquer des choses. Euh, et si vous décidez d'évoluer, donc là, il y a vraiment un choix. Je vois beaucoup de libre arbitre d'une certaine manière. Parce que le libre arbitre, il est très différent en fonction il y a plein de paramètres différents. Mais on va pas rentrer là-dedans. Donc, si vous décidez consciemment ou inconsciemment, hein, de dire, OK, c'est une étape, mais je veux avancer et je suis prête à me confronter à ce qui va se présenter, c'est-à-dire beaucoup de passages. Ça peut être beaucoup de passages à vide, mais je veux vraiment aller jusqu'au bout de là où je peux aller, où ma conscience supérieure a un projet pour moi. Et là, je vois, il y a tout qui se recalcule pour vous aider à traverser ça. Ça peut être des rencontres, des personnes qui vont, voilà, vous éclairer sur là où vous en êtes et là où votre conscience supérieure a envie de vous amener. Ça peut être aussi à travers des situations de vie. Ça peut être en amenant l'ombre pour vous confronter. Euh, voilà, par exemple, je sais pas, une personne qui est là, euh, qui utilise toujours les mêmes outils depuis 3, 4 ans, voilà, qui évolue pas là-dessus, ou sur une croyance, une vérité, voilà, qui maintient une vérité ou une façon de voir sans se rendre compte que c'est, par exemple, issu du haut astral, en tout cas qu'il est temps de lâcher ça. En fait, il y a la possibilité, parmi le champ des possibles offert par votre conscience supérieure à ce moment-là, pour répondre à la volonté de vous en sortir. Ça peut être que l'ombre, en fait, enfin, vous faites une pratique et ça se passe pas bien. C'est-à-dire qu'avant, ça se passait toujours bien et là, ça se passe pas bien. Vous êtes dépourvu, vous comprenez pas. Et là, vous avez un choix de faire un travail actif avec quelqu'un ou de repartir dans la boucle de OK, mais de toute manière, ma pratique, c'est ma pratique et puis je ne remets pas en question. Voilà. Mais ça peut être aussi d'autres rencontres ou ça peut être suivre un chemin qui vous amène ailleurs, etc., etc. C'est vraiment des exemples, mais il y a plein, 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 plein de gens qui sont connectés à l'inconscient collectif et à ces égrégores-là. Voilà. Donc là, il y a des choix et alors on me dit de prendre un temps pour le choix. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être, pour pouvoir quitter ces plans-là, on ne quitte pas ces plans-là de façon simple sur notre terre enfermée. Euh, il y a un passage à vide. Et là, on me montre une personne, alors je ne sais pas comment appeler sa pratique, si elle est thérapeute, énergéticienne, je sais pas quoi. Je sais pas. Bref, on s'en fiche. Donc là, on me montre une personne qui a fait des formations, qui arrivait à avoir des personnes. Voilà, un cabinet, donc elle recevait des personnes. Et elle mixait plusieurs pratiques. Voilà, elle mixait plusieurs pratiques. Voilà, elle avait voilà, beaucoup, voilà, de l'intuition. Voilà, elle pratique. Mais elle reste sur le plan des égrégores et du haut astral. Et je la vois qui n'arrive pas à s'en sortir. Et je vois que ça commence à décliner déjà. Fin 2024, 2025, ça marche plus. Ça ne fonctionne plus. Et elle est dans une logique de continuer ou de chercher des solutions. Parce qu'en fait,
ce qui va la gêner en 2026, là où il y a un arrêt en 2026, c'est que dans sa logique, c'est je veux réussir. Je veux réussir ma pratique, je veux que ça fonctionne. Et en fait, comme elle est dans une logique de réussite et de court terme, en fait, elle envoie une vibration de je veux trouver une solution. Et là, je vois beaucoup d'égrégores qui proposent des nouvelles formations, qui vont. Il y a un égrégore, il dit quoi? Celui-là, il est. Oh! Ouais, il y a un égrégore, là, il fout une tonne d'illusions. Et, euh, et la personne, dans une petite voix, mais très, très, comme une forme d'intuition, mais très, pas très audible, parce que les égrégores, en fait, ils parlent beaucoup plus fort. La petite voix lui dit, tu n'y arrives pas parce que tu as un schéma limitant qui est d'une réussite à court terme. Mais il faut que tu fasses un travail de fond de libération. Et ça veut dire accepter de plonger dans des espaces qui n'avaient pas été ouverts à l'intérieur d'elle jusqu'à présent. Et quand il y a ça, en fait, quand il y a ces deux stimuli, le stimuli des illusions et le stimulus de la petite voix intérieure, en fait, là, il y a un choix. Alors, il est assez intuitif parce qu'il y a une voix qui est plus forte que l'autre. Et je vois que en 2026, alors ça a déjà commencé en 2025, mais en 2026, beaucoup de personnes vont être confrontées à ça, à ces choix. Donc ça, j'ai donné un exemple parce qu'on m'envoie cet exemple-là, mais vous pouvez le déployer dans tout. Là, c'est un domaine professionnel, mais ça peut être un choix amoureux, euh, ça peut être au niveau de la famille, etc. Mais c'est toujours comme des excuses, c'est-à-dire des situations de vie qui sont créées par la vie pour ramener à une décision qui est fondamentale, qui est la traversée du désert. Et là, ça me renvoie sur l'archétype de Jésus qui part 40 jours dans le désert. En fait, c'est une symbolique qui dit tu dois traverser un long moment de désert aride pour aller déconstruire des choses en toi pour pouvoir passer le cap. Et c'est pour ça qu'au début, il y avait plein de trajectoires différentes. C'est parce que il y a des personnes qui vont faire le choix de se limiter dans leur transformation profonde parce qu'ils veulent que la réalité corresponde à ce qu'ils souhaitent, eux, leur vision de la réalité. Et donc, ça met automatiquement un plafond. Et c'est OK, en fait, hein, voilà. Mais c'est juste que leur vie, voilà, leur cheminement s'arrêtera. Alors, on me montre après 2028, il y a, euh, il y a autre chose. Mais en tout cas, sur les 2 prochaines années, il y a un plafond qui est mis. 2026-2027. Et donc, il y a comme un recalcul qui se fait. Toute la vie va s'articuler euh, ou se recalculer pour que la personne puisse créer sa réalité et évoluer, avoir un type de manifestation qui sera issu de cette limitation. Donc le travail d'épuration de l'âme, parce que l'âme veut, on est dans un temps de d'épuration, de libération intérieure. On n'est pas dans un temps de réussite, on est dans un temps de libération. Donc, en fait, l'âme, elle va dire, OK, tu veux pas faire le travail en conscience, mais et manifester à partir d'autres plans, ben, c'est pas grave, je vais faire quand même le travail de libération pour lequel tu as signé quand même au départ. Donc là, ça va engendrer tout un tas
de libération qui vont être un peu subies ou parfois acceptées en fonction. Par exemple, une personne qui doit traverser ses peurs, elle va les traverser. C'est-à-dire que elle va pas accepter consciemment de les traverser pour pouvoir monter sur le plan de conscience après une traversée du désert. Elle va quand même le vivre, mais à l'intérieur de quelque chose qui est acceptable pour sa psyché. J'espère que je vous ai pas perdu, mais l'état de conscience, les plans limités sont acceptables pour sa psyché. La traversée de la remise en question et du temps, ce désert en fait, c'est vraiment une sensation de désert, il se passe rien, la solitude est plombante, il n'y a rien qui fonctionne, des blocages partout. Ça, c'est pas soutenable pour sa psyché. Alors, on me dit que le fait de l'expliquer, j'en aurais besoin après. Je vais finir par parler des flammes jumelles à la fin. Voilà, je fais une petite parenthèse. Pour l'instant, on reste là-dessus. Ceux qui auront écouté la petite voix intérieure seront amenés à faire un travail actif de conscientisation. Parce que pour aider à avancer dans le désert, en fait, ils vont avoir besoin de clés. Et là, je vois, ces personnes-là ne voudront pas faire des soins énergétiques, euh, qui sont une façon de se mettre à jour plutôt de façon passive, entre guillemets. Ils choisiront un travail beaucoup plus actif de compréhension et de conscientisation. Là, on me renvoie à la vidéo que j'ai faite sur les parts d'ombre, c'est-à-dire le besoin d'aller conscientiser le maximum de choses pour les réintégrer à l'intérieur de soi. Il y a vraiment un processus d'intégration et d'acceptation, entre guillemets, parce que c'est toujours très très dur pour la psyché, mais de savoir que c'est ok les blocages, c'est ok la solitude, c'est ok les emmerdements, mais parce que il y a la petite voix au fond qui sait qu'il faut tenir le coup. Et ces personnes-là sont assez résilients au fait de dire je ne vais pas, j'accepte de ne pas réussir tout de suite. Je pense à une thérapeute et amie qui a fait ce choix-là, qui a compris, voilà, qui a organisé sa vie pour faire en sorte d'aller dans cette voie-là. Et 2026, c'est vraiment comme euh, on vous propose une nouvelle logique, de passer sur une logique d'avant où les choses sont extérieures et on les subit ou pas, à je suis au centre et ma vie se recalcule en fonction de mes choix personnels, de mes possibilités, parce que soutenir une charge psychique ou ne pas réussir demande beaucoup d'expérience de vie, beaucoup de ténacité, beaucoup de ouais, il y a de l'expérience, de la volonté, du courage. Il y a quand même une force euh, intérieure. Et pour les autres, le fait de rapidement se limiter, c'est pas grave. Ça veut dire que derrière, il y a peut-être pas justement suffisamment d'expérience au niveau de l'âme pour dans des plans denses, merci, dans des plans denses pour pouvoir soutenir cette charge psychique. Voilà, donc ça c'est, du coup je suis complètement perdue parce que je me suis laissée guider, j'avais pris quelques notes et quelques mots-clés, donc égrégore c'est bon, ouais, donc faire attention du coup à l'information qui est véhiculée dans les différentes vidéos, euh, parce que en fait les personnes qui vont avoir des capacités vont aller regarder le plan dans lequel ils sont au niveau de leur vibration, donc ils vont ramener de l'information. Et la question, c'est est-ce que cette information que vous écoutez, est-ce que elle correspond à votre vibration? Donc, on vous invite vraiment en 2026 à ne plus fonctionner comme cette information est vraie ou pas, mais plutôt est-ce que vous ressentez que
vous êtes sur le même niveau, euh, ou en tout cas que la personne va vibrer quelque chose qui vous porte euh, ou pas. Donc là, il y a un challenge de discernement vibratoire en 2026. On n'est plus sur bon, mauvais, c'est vrai ou c'est pas vrai. On commence à quitter là collectivement euh, la dualité très cristallisée. Voilà. Donc là, faites attention à l'information. Ne procédez plus par je prends de l'information extérieure et la réalité, je la subis parce qu'elle est écrite comme ça dans les énergies de 2026. Ça n'est plus vrai. Ça dépend du plan de conscience sur lequel vous êtes. C'était déjà le cas avant, mais là, c'est comme si euh, c'était renforcé. C'était vraiment renforcé. Euh, voilà. Également parce que, également quand vous réagissez à une information ou une situation, ça veut dire que dès qu'il y a réaction émotionnelle ou emballement mental, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Je vous dis ça pour vous faire comprendre que ça procède de ce fameux choix dont je parlais. Si vous validez que vous avez raison de réagir émotionnellement ou de valider l'emballement mental et d'être dans cette personne elle est bien, pas bien, c'est la vérité, c'est pas la vérité, en fait, vous vous enfermez dans un renoncement. Voilà, vous envoyez une information de je suis bloqué là-dessus et c'est ok pour moi, c'est mon plan, c'est mon dôme, ma limitation. Donc, outre que c'est pas agréable pour des personnes qui sont plutôt stables de recevoir des vibrations chaotiques, mais c'est plus pour vous en fait que vous limitez. Donc, jusqu'à présent, c'était un peu toléré au niveau énergétique, mais là, je vois que euh, en 2026, ça, ça renforce un choix de limitation de faire ça. Et j'avais quelque chose qui m'était venu. Oui, alors il y a aussi quelque chose d'intéressant dans ces énergies de 2026, c'est que on est vraiment en période ascensionnelle. Là, on est au début, mais plus au début du début, quoi. On est vraiment dedans. Et ce que je vois, c'est que toute personne qui va envoyer euh, un jugement, une action malveillante, ou chaque fois que la personne va tordre les énergies de vie, ça personne a vraiment comme récupère une crispation à l'intérieur. Avant, c'était un peu comme si on avait l'impression que les personnes pouvaient tout se permettre sans avoir de retour de bâton. Ça, c'était tant que les énergies de l'involution et les énergies matricielles arrivaient à être prédominantes. Là, on est dans une situation où, franchement, je vois l'ascension quand même bien avancée, hein. Alors peut-être que c'est les... Non, non, c'est... On me dit non. J'allais descendre plus bas pour aller regarder plus bas, mais non, 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 non. On me dit plus bas, c'est qu'une illusion. Donc reste là où t'es. Donc, je reste là où je suis, mais là où je suis, on est vraiment sur un écho, un écho. Tu t'envoies quelque chose qui va pas, il y a c'est comme si c'était à chaque fois une attaque contre son organisme. Ça tire les personnes vers le bas. Voilà. Voilà. Ok. Donc, voilà. Alors, en autre point que j'avais noté, alors j'en ai un petit peu parlé au moment où j'étais plutôt en guidance, c'est qu'il est demandé en 2026 de faire un travail actif, réellement actif. Parce que là, on n'est plus sur une dynamique passive, soins énergétiques, je me pose 3 questions et j'ai l'impression de m'en poser 1000. Désolée, c'est comme ça que je capte la vibration, hein. Là, ça devient vraiment. Je vois beaucoup de personnes qui n'étaient
pas dans un travail de conscience qui commence à y rentrer. Et je vois ces personnes qui commencent à y rentrer, c'est comme si elles bénéficiaient de tout le travail de ceux qui ont beaucoup avancé, parce que ces personnes, on peut leur parler quasiment très rapidement de choses qu'il y a même 5 ans, j'allais dire 10 ans, mais on me dit plutôt 5 ans. 5 ans, on aurait dit oui, tu sais, le transgénérationnel a un impact, mais peut-être aussi les vies antérieures. Tu sais, tu devrais regarder. Oh, en tant que thérapeute, on y allait un peu à tâtons. Quand une personne venait juste de démarrer. Et là, je vois que c'est pas le manque de connaissances ou de références spirituelles qui pose problème. Plus du tout. À des personnes, on peut leur parler de ça si c'est juste. Si la vibration, elle est juste, en fait, c'est comme si les personnes ne passaient plus par le mental de l'inconscient collectif qui dit non, non, les vies antérieures n'existent pas, par exemple. Mais c'est comme si, hop, tout de suite, ça fait écho de ah oui, peut-être que je devrais creuser ou merci de l'information, quoi. Voilà. Parce que même si je disais que les personnes étaient très reliées à l'inconscient collectif, il comporte quand même des informations maintenant de tout ce qui a été guéri, libéré, etc. Donc, pour les personnes qui cristallisent pas sur des conditionnements et des vérités, elles peuvent, donc juste si c'est juste un branchement sur l'inconscient collectif, elles peuvent, si elles décident de faire un travail actif, passer facilement sur des informations, voilà, de conscience. Donc là, voilà, il y a un élan quand même massif. Euh, et ouais, alors la première recommandation, c'était faites attention à l'information. Ne le regardez pas d'un point de vue duel, vrai ou faux, bien ou mal, etc., mais d'un point de vue de conscience. Le deuxième, euh, c'est faites un travail actif. Ça va. Alors déjà, il y a enfin, 2026, c'est vraiment, c'est pas sur l'année, en gros, les 3, 4 premiers mois, c'est une invitation forte. Et alors après, c'est comme si vous refusez, si vous ne voulez pas écouter cette petite voix, hop, ça va vous mener dans un seuil de limitation. Voilà. C'est hyper important, vraiment. Mais je vois Gaïa hein, qui parle en même temps, qui dit qu'elle a besoin que les humains prennent conscience, en fait, prennent conscience. Voilà. Donc ça, c'est sur le travail actif. Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, c'est ça, j'avais mis les choses doivent être mises en conscience et les soins ne suffisent plus. Voilà. Choix d'évolution, ça, je l'ai traité au début. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre avant que je fasse une aparté sur les flammes jumelles? Oui, non, le message de synthèse, c'est vous qui créez votre réalité dorénavant. Point. C'est pour ça que je dis que les énergies 2026 doivent être pensées à travers vous et pas à travers les énergies extérieures. C'est vous qui créez en 2026, c'est nous qui créons notre réalité. Voilà. Voilà. Eh ben écoutez, si certains veulent quitter la vidéo parce qu'ils ne sont pas concernés par le sujet flamme jumelle, je vous remercie d'être là. Je remercie ma communauté. Je vous souhaite d'ailleurs une très très belle année 2026 euh, parce que voilà, on reprend le pouvoir sur notre réalité et donc on n'a plus besoin voilà, de s'inquiéter de la suite. On a juste à comprendre que notre cœur, notre flexibilité, j'en ai parlé beaucoup, euh, notre courage, j'entends, vont, euh, vont être les éléments pour passer cette année. Et si vous êtes dans des blocages et dans une traversée du désert,
Vérifiez quand même avec un travail actif si c'est normal, parce que il y a des fois des personnes, je leur dis, bah là-dessus, c'est normal. C'est normal que ça bloque, il faut du temps. Ça veut dire, c'est normal, la traversée du désert, elle a une fonction d'épuration profonde, euh, et cherchez pas la réussite tout de suite. Mais voilà, si vous... Et puis des fois, il y a des blocages qui sont dus au fait que bah, il y a des choix qui ont... bah, il y a des choix de conscience qui n'ont pas été faits. Voilà les amis. Alors, pour les flammes jumelles, je vais noter que c'est à la ouais, 30e minute. Alors, faut que je me mette dans la réception. Oh, c'est le bordel. Ah, c'est le bordel. Ah, c'est le bordel. Alors, on me dit ne va pas faire le lien avec ce que tu vis et les consultations tout de suite. Tout à l'heure, oui, mais pas maintenant. Alors, qu'est-ce que j'ai juste au niveau de du champ informationnel? C'est le bordel. Il y a de tout. Il y a de tout. Il y a toutes les situations. Il y a toutes les situations. Alors, je vais essayer de pas en louper, tellement il y en a. Il y a ceux qui laissent traîner parce que pour eux, la rencontre avec la flamme jumelle est idéalisée et même au bout de 10 ans de séparation ou pas de contact, continue d'espérer que il ou elle va revenir. Et là, on est clairement dans une illusion parce que la rencontre avec la flamme jumelle, je le répète, est un chemin de guérison. On me dit de revenir sur les bases. Le- la rencontre avec la flamme jumelle est une opportunité de guérison accélérée et hyper challengeante. Il y a des personnes qui reçoivent aussi des situations de guérison accélérée euh, sans avoir besoin de rencontrer une flamme jumelle, en rencontrant par exemple des situations parfois très dures, vraiment très dures. Ça peut être aussi euh, une emprise avec des personnes, des pervers narcissiques, des choses comme ça. Voilà. Ça peut être aussi des chemins d'accélération au niveau de l'épuration et de la conscience, d'évolution. Et le chemin de flamme jumelle, c'est pareil. Ça fait un choc vibratoire qui est exigeant. Et en fonction de la posture qui est adoptée, alors, si la personne rentre dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, je vais dans ce chemin d'exigence, je traverse le désert, je tire les leçons, je vais au-delà de la facilité, je remets en question mes, comme mes habitudes de fonctionnement, mes réflexes, parce que je comprends que derrière, c'est fait, c'est un égrégore pour me limiter, un égrégore ou autre. Euh, on relève les manches, on y va, on traverse les peurs, on sait que ça va durer longtemps, mais on le fait pour soi, d'abord. Alors là, il va se passer des belles choses après. Pour ceux qui ne suivent pas, il y a eu renoncement. Ça, c'est le cas de ma première FJ. Voilà. Renoncement, j'y arrive pas, je peux pas, j'ai pas envie d'aller explorer euh, tout ça. Je le vois aussi en consultation, il y a eu des clôtures. À 2025, j'ai eu pas mal de consultations avec des personnes où il y a eu des clôtures. Moi, la clôture, elle s'est faite beaucoup plus tôt que ça. Je sais même plus, en 2022, je crois. Voilà. Donc, c'est pour ça que les cas, ils sont différents. C'est que, en fait, il y en a, c'est déjà terminé depuis longtemps. D'autres, c'est terminé là. Ça dépend de quand il y a eu la rencontre, ça dépend de ce qui s'est joué. Enfin, voilà. Donc là, il y a des clôtures. 2026, il y a des clôtures aussi. Prise de conscience que l'autre a renoncé, que l'autre, voilà. Et puis, soi-même, est-ce que on reste dans l'illusion? Est-ce qu'on a compris que la dynamique est prise en charge par notre conscience supérieure et pas par notre volonté, un je veux, un j'espère, etc., etc.
Voilà. Donc là, pour les deuxièmes cheminants, il y a réorientation. Voilà, réorientation. Les épurations vont se faire, hein, pour les deuxièmes cheminants, mais elles vont se faire peut-être même de façon violente, mais dans un espace psychique connu. C'est complètement fou ce que je vois. C'est-à-dire que, enfin, excusez-moi, moi ça m'échappe parce que c'est pas c'est pas le chemin que j'ai choisi, mais il y a des personnes qui préfèrent souffrir plus, mais dans un espace connu de souffrance. Et je vois beaucoup de deuxièmes cheminants comme ça. Plutôt que d'être dans le j'ai envie d'explorer ce qui m'attend et j'accepte de l'inconfort. Parfois c'est difficile, mais c'est pas violent. C'est difficile psychiquement, c'est difficile émotionnellement, c'est difficile psychologiquement, mais c'est pas violent physiquement. C'est pas violent euh, comme des choses qui arrivent de l'extérieur. C'est une difficulté interne de soutenir une charge émotionnelle, psychologique et psychique interne. Alors que ceux qui ont renoncé vivent les libérations émotionnellement et physiquement. C'est-à-dire dans la sphère de la personne, des vibrations de la personnalité connue. Donc on connaît le mental, l'émotionnel et le physique. Alors que ce qui faisait peur, c'est d'aller dans un territoire un peu inexploré. Alors, ça a été exploré par les grands maîtres. C'est encapsulé dans des bulles de lumière, dans dans ces chemins de conscience à faire, mais c'est pas énorme. Et tous ceux qui choisissent d'avancer avec ténacité et de soutenir cette perte de sens intérieur et de comprendre ce qu'il se joue avec un travail actif, sont hyper protégés. Vous êtes hyper protégés et vous allez réussir à passer. Et le résultat, vous l'obtiendrez plus tard. Mais il y a un dépouillement qui est nécessaire. Voilà. Alors, donc, du coup, si je reviens, euh, est-ce qu'il y a d'autres cas? Alors, oui, bah, il y a le cas de ceux qui ont avancé parce que j'ai trop tendance à détailler le cas de ceux qui renoncent. Mais c'est la grande majorité, hein. C'est la grande majorité, ceux qui se perdent dans les illusions et ceux qui renoncent, c'est la grande majorité. Ceux qui tiennent le coup, ceux qui tiennent le coup, sortent complètement essorés des épreuves psychologiques. 2026 pour ces personnes-là. Ben, ça dépend où ils en sont de leur traversée. Il y a du résultat pour ceux qui ont bien avancé. Pour ceux qui rentrent, il y en a encore pour un petit moment. Et entre les deux, en fonction de là où vous en êtes. Mais il s'agit pas mentalement de se poser la question de là où vous en êtes. Vous voyez, parce que là, c'est contre-productif. C'est juste que accepter, ouais, on me dit donne des conseils là. Accepter de ne plus avoir la main sur votre destinée, de ne plus avoir la main sur votre futur. Et ça, c'est un conseil qui est vraiment important parce que cette traversée du désert est
la déconstruction de l'ego personnalité mentale. Et donc, vous devez absolument jouer le jeu de cette déconstruction. Ceux qui ont renoncé ou ceux qui sont perdus dans les illusions sont des personnes qui ont trop d'identification. Alors, je disais à leur vérité tout à l'heure, mais en fait à leur personnalité et leur identification terrestre. Si vous rentrez dans ce chemin d'exigence, où vous acceptez cette résilience, de dire, ok, je suis bloqué, j'y arrive pas, il se passe rien dans ma vie, mais je continue, je souhaite continuer. En fait, il y a une déconstruction qui se fait et vous allez en tirer les bénéfices parce que je vois que vous n'êtes plus du tout soumis après à la création de votre réalité d'un point de vue matriciel et astral. Vous passez au-dessus. Et là, je vois qu'en fait, beaucoup d'humains alors, ceux qui ont eu le choix de s'incarner, ont fait un choix quand même euh, de participer à cette aventure de l'ascension planétaire. Et ils veulent aider. C'est juste que la densité terrestre, les peurs, les conditionnements, les illusions font que parfois ça fonctionne pas parce qu'on se perd. Mais je vois que les personnes qui ont traversé, qui ont tenu le coup, waouh! Derrière, il y a une satisfaction. Et c'est pas une satisfaction égotique, hein. C'est une satisfaction, je dirais même pas de l'âme, parce qu'on n'est plus au niveau de l'âme à ce moment-là. On est, je sais pas, on est satisfaction de l'être conscience, d'avoir aidé en réinformant, en mettant de la lumière sur ce passage sombre, en fait, pour permettre aux nouvelles générations de pouvoir, en fait, y arriver et réactiver plus rapidement leur code, leur programmation, la bonne programmation. Voilà, je suis partie en dehors des flammes. Je vais pas refaire la vidéo pour mieux structurer. Désolée, ouais, vous me prenez, je suis comme ça. Je fais ça dans l'instant. Voilà. Bon, bah écoutez, j'étais vraiment ravie de faire cette vidéo, même si j'espère que vous avez réussi à suivre. Bonne création de votre réalité en 2026. Et puis, bah écoutez, je vous embrasse, portez-vous bien, mais ne cherchez pas le bien-être, hein, cherchez à tenir le coup, parce que plus vous allez tenir le coup, plus vous êtes dans la bonne direction avec un travail actif. Des bisous!